Je me souviens encore quand j'étais gamin, dans la maison de mes parents. Pour aller dans ma chambre, il y avait des escaliers. Systématiquement, je me suspendais pour faire mes premières tractions. Et 30 ans d'expérience, c'est pas rien. Alors dans cette vidéo, on s'attaque aux tractions. Moi c'est Mathieu, et sur Circulaire, j'ai envie d'aider les gens à être meilleurs sans se prendre la tête. Je pense que tu l'as compris, mais les tractions et moi, c'est une histoire d'amour. J'ai toujours adoré me suspendre comme un gibbon. Mais plutôt que d'en parler pendant des heures et de perdre en route, on va se concentrer sur l'essentiel. Comment faire des belles tractions. Bon, que les choses soient claires, pour faire de belles tractions, il faut faire un beau tirage horizontal. Va suivre ce tuto, et quand ce sera maîtrisé, reviens ici, je t'attends. Alors c'est bon, tu maîtrises le tirage horizontal? Eh bien on est parti. Bon, c'est clair, on peut avoir de super résultats pour apprendre les tractions avec les négatives. C'est comme ça que je l'ai fait. T'imagines bien qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas de bande élastique partout comme maintenant. Mais bon, de mon expérience, pour apprendre à quelqu'un à ressentir ses dorsaux et à faire de belles tractions, utiliser les élastiques, ça a un super taux de réussite. Alors équipe-toi de plusieurs élastiques et n'hésite pas, s'il te déleste trop, c'est pas grave pour l'instant, on est dans l'apprentissage moteur. Bon, on va commencer par le début, on va s'intéresser à la prise. Et oui, parce que ta barre, tu peux la tenir de plusieurs façons. En pronation, en supination, en prise neutre, ou en false grip. Mais attends, c'est pas si facile que ça. Il y a aussi la manière dont tu attrapes la barre. En grip classique, en suicide grip, en hook grip, et il y a encore plein d'autres variantes, mais j'ai pas les noms en tête. Bien que ce soit essentiellement une histoire de goût, à chaque situation sa prise. On va écarter tout de suite la prise supination. Les débutants l'adorent parce qu'elle permet d'utiliser directement les biceps. Mais c'est une erreur stratégique. Pour des tractions, on va utiliser ses dorsaux. Pour des tractions classiques, je vais te proposer de travailler en pronation et d'utiliser le grip classique ou suicide. Maintenant que tu es confortablement installé à ta barre, on va apprendre à initier le mouvement. Tu vas effectuer des tractions scapulaires. En gardant les bras tendus, tu vas chercher à repousser tes épaules de tes oreilles le plus possible. Bon, si tu n'y arrives pas du premier coup, rassure-toi, c'est pas un mouvement naturel. Insiste, persiste, déroule-le, et tu vas finir par y arriver. Ah oui, et si c'est trop difficile, prends une bande élastique pour te délester. Et quand tu arriveras à faire une dizaine de répétitions sans problème, on passe à la suite. Accroche l'élastique à la barre, mets tes pieds dedans. Puis fais une traction scapulaire. Ça y est, t'as commencé ta traction. Maintenant on passe au coude. Essaye de les rapprocher de tes poches. Et expire. Si tout s'est bien passé, ta tête est passée au-dessus de la barre. Bravo! Savoure ta victoire, mais attention, ne relâche pas ta garde. Ne relâche pas tes épaules remontées. Garde-les bien dans les poches. Maintenant tu inspires lentement. Tu inverses le mouvement, mais tu te laisses pas tomber. Hein. Et ça y est, t'as fait ta première traction. Alors dis-moi en commentaire, comment tu te sens après avoir réalisé cette traction?
Pour vraiment maîtriser les tractions, si tu as vu ma vidéo sur les pompes, tu dois me voir venir. On va utiliser un EMOM 5 avec une progression linéaire. Ainsi, chaque minute, pendant 5 minutes, tu vas faire une traction avec l'élastique que tu viens d'utiliser. La semaine suivante, si c'est validé, tu passeras à 2 tractions par minute, 3, 4 et 5. Une fois que tu auras fait tes 25 tractions en 5 minutes, il est temps de passer au niveau du dessus. Passe avec un élastique plus léger. Si jamais ton élastique est vraiment trop léger pour faire une traction avec, tu peux peut-être refaire un EMOM 5 jusqu'à 6 ou 7. Mais autrement, tu recommences ton EMOM 5 avec une répétition, puis 2, puis 3. Et petit à petit, tu n'auras plus besoin d'élastique pour faire tes tractions. C'est génial, non ? Et voilà, les tractions classiques n'ont plus de secret pour toi. Alors maintenant, entraîne-toi bien, et dans quelques temps, je te retrouve avec un nouveau tuto. Allez, ciao!